Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Bien que fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Je voudrais mobiliser les montagnards du monde entier. Préparez-vous à traverser ce moment de la fin de l'année ensemble. 21 jours de jeûne et prière du 11 décembre au 31 décembre. 21 jours ayant comme thème de bataille de l'année. Chaque échec cache un succès. Chaque douleur cache une réussite. Ne reculez pas. Nous vous attendons sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, votre chaîne, et sur la radio Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous du 11 au 31 à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez dans toutes les plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, 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 shalom les amis, shalom la famille, shalom les montagnards. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà là. Alléluia. Un puissant programme parce que aujourd'hui nous allons voir la main de Dieu, comment elle a agi dans la vie de la famille Insondé. Le témoignage de Dan, cet enfant autiste qui a été guéri, délivré par la puissance de la prière. Après le jeûne et prière de 3 jours avec le fruit, après le jeûne et prière, et après, le 21 jours de la Sainte Seine, il y a des prodiges, il y a des miracles qui se sont avérés. Et parmi ces grands miracles que nous avons expérimentés, il y a ce grand miracle de la délivrance de l'enfant Dan. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous voulons témoigner, et les parents ont demandé de témoigner aujourd'hui en direct à travers Facebook. Soyez bénis, maman Irmi Dorothée. Commencez déjà à partager. Commencez à partager déjà dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes partout où vous êtes. Commencez à partager. Il y a beaucoup de familles qui ont des enfants autistes et qui ont déjà perdu l'espoir, qui ne savent plus quoi faire. Donc, partagez afin qu'ils soient édifiés. Hein, maman Brigitte, commencez à partager. Chaque partage peut fortifier une famille qui attend un miracle. Je vous assure que l'autisme, c'est une maladie qui est plus dangereuse que la pandémie que nous vivons aujourd'hui de coronavirus. Il y a beaucoup de familles qui sont dans cette situation de l'autisme. Et malheureusement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Moi-même, nous avons vécu cela. Papa et Kamba, commencez déjà à partager. Je veux vraiment aujourd'hui, comme nous avons déjà annoncé, on ne veut plus répéter. Donc, nous sommes revenus sur Facebook. Nous serons là chaque jour à 22 h. Et aujourd'hui, c'est merveilleux parce qu'il y a le témoignage de Papa Freddy et Maman Stella qui vont témoigner eux-mêmes la puissance de Dieu, n'est-ce pas, ce que Dieu a opéré à travers la force de la prière avec leur enfant et notre enfant Dan. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on attend maintenant l'entrée de Papa Freddy et Maman Stella. Alléluia. Maman Nicolette, Mathieu, partagez, dès que vous arrivez, partagez, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des enfants autistes, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'être fortifiés. Je demande partager minimum dans 5-10 groupes. Partagez, parce que nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui avait guéri dans le passé la femme qui avait la perte de sang, qui avait purifié le lépreux. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut croire que le Seigneur peut encore guérir des maladies dites incurables. Le Seigneur peut encore guérir, délivrer des maladies impossibles. Donc aujourd'hui, nous allons bénir le Seigneur à travers de ces puissants témoignages que la famille va donner. Maman Gabriela Lomilo, commencez déjà à partager. En tout cas, dès que vous arrivez, partagez dans 5-6 groupes. Partagez massivement. Partagez parce que ce témoignage doit arriver très loin. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin de voir la main de Dieu. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de voir la main de Dieu
afin que le Seigneur soit encore glorifié dans leur vie, dans leur maison. Alors, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Commencez à partager, partager. Alors, j'attends Papa Freddy et Maman Stella. J'attends leur demande. Voilà, je crois qu'ils seront déjà là très bientôt. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Où est Papa Freddy, Maman Stella? Nous vous attendons, Papa Freddy, Maman Stella. Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Nous sommes de retour sur votre page. Prophète Samuel Panzou. Abonnez-vous massivement sur la page. En tout cas, partagez ces puissants témoignages. Partagez en tout cas ces puissants témoignages. Dieu a encore manifesté sa gloire, sa puissance en guérissant un enfant, bien-aimé, de cette terrible maladie appelée autisme. Donc, Dieu a encore manifesté son amour envers nous. Alors nous voulons le témoigner ce soir. J'attends Papa Freddy. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut le signaler. Est-ce qu'ils sont dedans? Parce que je ne vois pas Papa Freddy. Shalom peuple de Dieu. Shalom Papa Samuel. Ah ok, shalom Mama Bibiche. Shalom, shalom, shalom. Ah Guillaume, est-ce que c'est possible Papa Simon Mambote aussi. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hier, il y avait beaucoup de difficultés pour qu'ils entrent. Ben, aujourd'hui, on s'est quand même préparé. Hein? Gloire à Dieu. On attend. Voilà. Alors, partagez, partagez. Ça, c'est un puissant témoignage. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. On vous attend, papa. Oui, 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 oui. Sur la page. Sur la page. Ok. Gloire à la Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors, partagez, partagez, partagez. Il y a Royal. Alors, il est là. Ok. Invité. Ouais, j'ai invité à Guillaume. Attendez, parce que la technique souvent a des caprices. Il y a Royal. Royal. Voilà. Appel en cours, répondez. Alléluia. Finalement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, de l'autre côté de la caméra, il y a la famille Isonde, il y a Maman Stella, il y a Papa Freddy. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est la famille qui va témoigner ce soir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Finalement, ce Dieu est encore en œuvre au milieu de nous. Alléluia. Ok. Papa, retournez, hein, reculez un peu derrière pour qu'on vous voit. Ok, ok, comme moi là. J'ai reculé pour qu'on me voit bien. Alléluia. Ok, nous allons prier d'abord. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Tu as dit, celui qui aura témoigné de toi sans honte sur la terre, tu témoigneras de lui au ciel. Bénis ce témoignage. Combien de familles, Seigneur, sont touchées par la pandémie de l'autisme. Seigneur, fais en sorte que chaque parole qui sortira de la bouche de ton enfant Freddy, de ta fille Stella, Seigneur, puisse édifier ton peuple. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas,
rassurez-vous que vous avez le temps, vous avez la parole. De temps en temps, je vais intervenir pour poser des questions. Comment, en tout cas, notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable. Et c'est ces dieux-là que nous voulons témoigner ce soir. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Alors, nous invitons vraiment toutes les familles qui sont déjà connectées de partager cette vidéo à un maximum de personnes. Ce sera quelque chose de bien. On vous laisse la parole, papa. Saluez d'abord le peuple de Dieu et présentez-vous d'abord. Bonsoir les frères et sœurs en Christ. Moi je suis Freddy Sondé avec mon épouse Stella. Nous sommes en région parisienne et nous vivons, nous avons en tout cas vécu une période très très difficile pour notre dernier fils. Notre dernier fils qui a 15 ans aujourd'hui mais qui a vécu, je pense que pour la plupart des parents, comme a dit le pasteur tout à l'heure, beaucoup de familles sont touchées par c'est un fléau, c'est une pandémie, c'est pire, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi, parce que Voilà. c'est dur. Voilà, l'autisme, c'est quelque chose de violent qui détruit psychologiquement les parents, les familles, qui cause beaucoup de séparations, de divorces, des brisures de famille. Et voilà, nous, on est là pour faire notre témoignage, notre part à nous de vérité. Pas pour dire que c'est facile, pas pour dire que on s'en est sorti complètement, on se bat tous les jours, mais c'est vraiment donner cet espoir, mais dans la prière, euh, parce que on a, tout parent fait le maximum pour son enfant. Et quelle que soit la fortune ou le statut social que tu peux avoir, si à la maison tu n'as pas la paix, tu vas faire semblant d'être heureux, épanoui, alors que ce n'est pas vrai. Donc, nous, notre démarche, elle a commencé il y a 15 ans, à la Wow. naissance. Donc, l'enfant, papa, je te le dis, maman, c'est l'enfant était né normal. Normale. Une grossesse normale. Et, 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 et même des 3 enfants, c'est lui qui est né avec qui était gros, quoi, à la avec naissance. un poids normal, parce que les 2 aînés sont nés avec des petits poids, ils n'étaient pas c'était pas des gros bébés. Mais lui, il est né vraiment à terme, normal, une bonne vitalité, costaud. Il a marché tôt. Il a marché À 12 mois. à 12 mois, il a marché. Il a fait des choses comme tous les autres enfants. Il y a aucun signe qu'on a vu. Mais à un moment donné, effectivement, on a commencé à être interpellé parce que l'enfant s'est soudainement renfermé. C'est soudainement renfermé. Bon, il y a une parenthèse, c'est vrai qu'on est dans des familles un peu africaines où c'est aussi compliqué. Donc, et quand l'enfant est un peu différent des autres, il y a un peu un rejet, malheureusement, des familles. On voit beaucoup moins les amis et on se retrouve un petit peu enfermé dans notre petite vie de douleur parce que c'est dur de voir un enfant dont les spécialistes disent, ont même dit à un moment donné, il faut faire le deuil de l'enfant. Il faut faire le deuil de Wow. l'enfant. Donc, les spécialistes disent qu'il faut faire le deuil de l'enfant. Il faut faire le deuil de l'enfant. Il faut faire le deuil de l'enfant. Il nous a dit clairement, c'était brutal, c'est vrai, personne n'est préparé à ça, mais préparez-vous à faire le deuil de l'enfant. Et nous, on a toujours dit, pas question, pas question, on va se battre. Avec Jésus, c'est toujours vraiment possible. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié la première fois que je vous ai vu, c'est la complicité que vous avez dans le couple. Et je vous l'avais dit que j'ai vu rarement des couples avec cette complicité. Et je crois que cela a beaucoup aidé la famille. Comme vous venez de le dire au départ, bon, moi aussi, je vais donner mon témoignage parce que j'ai connu aussi l'autisme dans mon foyer. Ma cadette aussi, hein, pour moi aussi, c'était la cadette. C'est vrai, comme vous l'avez dit au départ, il y a beaucoup de familles ou de couples qui sont brisés à cause de ces fléaux vraiment appelés autisme, l'autisme. En tout cas, papa, alors, expliquez-nous un peu
comment vous avez vécu toute cette période à partir de l'esprit que l'enfant a été touché jusqu'à l'âge de 10 ans, les démarches, ça a été comment? Donc, je peux parler. Donc, à partir de tout ça, on a fait la démarche et il était diagnostiqué autiste à 5 ans. Hmm. Et il est allé dans une école, on a fait la démarche aussi de le mettre dans une école spécialisée et ça n'allait pas, c'est comme s'il ne voulait pas, comme si on le forçait et tout. Et finalement, je l'ai retiré de l'école, donc il est resté des années à la maison. Il a moins fait plein d'écoles spécialisées. Il avait beaucoup de prises en charge, donc des éducateurs qui venaient. En tout cas, on a mis beaucoup d'argent. Des éducateurs qui venaient à la maison, sportifs, psychologues, à part orthophonistes, pour ça c'est remboursé par la sécurité sociale. Mais le reste, on payait nous-mêmes, jusqu'à le mettre dans une école privée à Paris, où il allait une année, pendant une année et tout, à l'école. Donc, on a vraiment mis de l'argent, bon, pour résumer et tout, jusqu'à vendre notre maison. Waouh! Et on a Waouh! même, oui, aujourd'hui, on est maintenant locataire. On a vendu notre maison pour Mon l'enfant, Dieu, mon donc Dieu. toutes ces années-là, et tout pour se retrouver en Belgique. Je suis même allée en Belgique, à Liège, Pour soigner l'enfant. Pour soigner voilà, pour l'enfant. trouver une école là-bas et tout, puisque ici, ça n'allait toujours pas. Les Parce- spécialistes, ils avaient du mal. Donc, on a trouvé une école là-bas à Liège et tout, où on est resté 6 mois, en septembre là, 19. 2019. Et c'est là où j'ai, sur YouTube, par hasard, je suis tombée sur vous, sur la prière d'étranglement. Hmm. Et je commençais à prier, puisque mon mari Freddy, lui, il était resté à Paris avec le grand, l'aîné, et moi, je suis allée avec les deux à Liège, et c'était difficile. Donc, j'étais tellement seule, loin de mon mari, et je commençais à prier, à vous suivre sur YouTube, à faire des jeûnes, même le premier jeûne de décembre, et tout, j'ai commencé avec vous, je me souviens toujours, le 9 décembre, c'était jusqu'au 22 décembre Hmm. le jeûne, on a jeûné ensemble et tout. Donc, je vous suivais tout le temps en live. Moi, ma télé, maintenant, c'était vous. Donc, je mettais les enfants au lit parce qu'ils devaient aller à l'école le lendemain, le matin et tout. Donc, je vous suivais en direct. Mais Comme ça. maman Stella, quel Oui. effet a eu la prière d'étranglement dans votre vie? Quand vous avez la prière de retour à l'spirituel, quel effet a eu dans Je votre suis vie quand vous tombée avez par retrouvé cette hasard. prière? Je suis tombée par hasard Hmm. sous cette prière. Et je commençais Hmm. à prier et ça m'a fait du bien, cette prière. Parce C'est-à-dire, que beaucoup de gens disent que c'est une prière trop violente, une mais prière qui n'est pas bien. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont révolutionnés à travers de cette prière de retour à exactement. l'expéditeur. Mm. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que moi, au départ, moi, je ne connaissais pas la montagne de la La prière. prière. C'est elle qui, quand on Sur YouTube. s'appelait, parce que toutes les 2 semaines, j'allais en Belgique. Mm. C'était conditionné. Même si je priais, mais à un moment donné, ce matin, pasteur a parlé des gens qui changeaient d'église. Mm. Nous, on l'a un peu fait, mais on ne l'a pas fait parce qu'on prenait de l'argent à gauche, à droite pour changer. Nous, on l'a fait parce que le discours, à un moment donné, moi, je ne me reconnaissais pas dans le discours. On a rencontré des pasteurs, mais le discours, euh, On se je retrouvait pas. ne me retrouvais pas. Et quand Stella m'a parlé de cette prière, j'ai écouté, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est sûr que ce monsieur, il est pasteur parce que j'ai jamais entendu un discours comme ça. J'ai dit, ça c'est un pasteur rebelle. J'ai dit, On s'est même dit, c'est même pas un pasteur, c'est un professeur, c'est un grand frère, c'est un c'est un prof. professeur. J'ai dit, ça c'est un professeur. Parce que non seulement il parle de la Bible, Mm. Mais il donne des conseils aussi. mais Il parle des choses de tous il les applique dans jours. une réalité. Effectivement, moi j'étais dans le sentiment où trop c'est trop. Trop c'est trop. Amen. C'est-à-dire, Amen. on ne peut pas. Quand les spécialistes disent, quand on demande l'enfant il a quoi, ils disent on ne sait pas. On dit seulement c'est l'autisme, mais ils ne savent pas. On ne sait pas. Mais c'est dû à quoi? On ne sait pas. Mm. On ne sait pas. Il On a sait fait pas. On tous sait pas. les Donc, examens, à un moment l'IRM, donné, tout, j'ai les dit, prises. mon Dieu, vraiment, nous, on n'est pas là pour vivre ça. Parce qu'il n'y a aucune explication rationnelle. Et donc, moi, quand j'ai écouté la prière d'étranglement, j'ai dit, ça, c'est un rebelle, ça. C'est un rebelle. Peut-être qu'il veut faire le buzz, mais c'est un rebelle. Donc, je regardais un peu de loin, pas de loin, mais de temps en temps, elle m'envoyait des prières. J'écoutais, je priais, mais voilà. Et Au fait, vraiment, papa Freddy, au fait, je suis un rebelle parce que voilà. moi, je me suis rebellé à tout ce qui n'est pas bien. Je Voilà. suis contre l'injustice. Alors, le Seigneur m'a fait voir que beaucoup de chrétiens, nous souffrions tout simplement parce qu'on avait très mal interprété la parole de Dieu.
comme quoi si on te tape à gauche, tu donnes à droite. Alors moi, le Seigneur m'a fait voir que, en fait, le Seigneur m'a fait passer par beaucoup de douleurs et de souffrances. Et il a changé vraiment radicalement ce message qui bénit aujourd'hui. Alors parlons de Dan. Qui est Dan aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Quels sont les progrès de Dan que vous voulez témoigner aujourd'hui? Ben, Dan, donc au début c'était difficile, comme vous avez dit ce matin, beaucoup de pleurs. C'est un enfant qui ne mangeait pas, qui pleurait, il pouvait pleurer toute la nuit, Toute la nuit, il pleure. dormait pas, il va à l'école, il pleure de 22 heures jusqu'à à 5 6 heures heures du matin. 6 heures du matin. Donc après, il faut qu'il aille au centre. Mais donc, il a pleuré toute la nuit. Il n'a Donc, pas il est dormi. fatigué. Donc, il va au centre. Ça se passe mal. Il fait que des crises. Que des crises. Il ne mange pas. Donc, à un moment donné, il ne mangeait rien. Il mangeait que la purée qu'il acceptait. Donc, on a vu la santé physique même de l'enfant se dégrader. À un moment donné, on a vraiment, je ne peux pas dire qu'on a tout fait parce qu'on ne sait jamais, mais on a fait ce qui était à votre pouvoir. En notre pouvoir de parents, parce que je pense que tout parent fait ça. Mais rien. Il ne voulait pas communiquer. Il était dans son coin. Il n'était pas agressif. Il pouvait être bien, à un moment après, il change. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, même parce que même Emmett Mila, ici à la maison, elle était comme ça, hein, très violente, pouvait être bien, à un moment donné, puis elle change. Écoutez, partagez, parce qu'il y a beaucoup de familles et qui sont dans cette situation, dont moi-même qui suis là, je suis passé par là. Papa Freddy, ce que Dieu a commencé, il l'amène à la perfection. Aujourd'hui, très bientôt, vous le voyez à la télévision, Emmett Mila, elle est un enfant parfait aujourd'hui, un enfant qui n'a même plus de traces de l'autisme. On voit. Donc, elle n'a même plus de traces de l'autisme. Donc, en tout cas, bien aimé, vous qui venez d'arriver, partagez. Comment a commencé à réagir Dan lorsque vous êtes tombé sur nous, sur la famille Panzou, sur la montagne de la prière? Quelle était la réaction de Dan? Au début, ça c'était en Belgique, moi je n'étais pas là. Il priait souvent avec sa maman tous les soirs. Tous les soirs, en boucle, il mettait des prières. Tous les soirs. Mais malgré ça, c'était toujours compliqué. On sentait il commençait à être calme déjà, à dormir quand même. C'était toujours dur. De pleurs et tout, mais c'était quand même. Moi, je suis allé voir l'enfant en février. J'ai pleuré parce que j'ai dit non, mais si, même si tout vendre pour tout sacrifier, et si même là où on dit que ils sont plus adaptés, c'est toujours pareil. J'ai dit, là, il n'y a plus d'espoir. Finalement, il y a eu le confinement. Comme par hasard. Donc, comme par hasard, je suis allé les chercher. Ils sont rentrés avant le début du confinement. Et pendant la période du confinement, tous les jours, comme on était tous confinés, on priait tout le temps. Donc, on était à la maison, on faisait tout ça, on priait tous ensemble. On se connectait sur la télé, donc tous on était là au salon, on vous regardait. Et donc, même Dan, vous connaissez bien quoi. Maintenant, systématiquement, même sur son téléphone, il met YouTube, il vous regarde. Il a chanté un film où il n'y a que des prières. Il n'y a que des prières sur YouTube, il connaît Samuel Panzou, il tape, il regarde et tout. Il regarde. Alléluia. Donc il commençait à être calme et tout. C'est vous qui l'avez obligé, même sur son téléphone, de mettre Samuel Panzou, ou c'était vraiment son instinct spirituel, son esprit vraiment était collé? C'est moi qui ai mis le YouTube et après lui, il a compris, donc tout le temps il mettait. Amen. Il retrouvait, il commençait à bien manipuler le téléphone. Donc il connaît toutes les prières. Même la prière de 12 heures, il regarde, le soir il est là, il regarde et tout. En direct, on regarde tous ensemble, le dimanche on regarde, donc pendant tout le confinement et tout, il commençait à s'apeser, à manger de tout, un peu plus calme. Bon, toujours le combat, la prière, toujours. Donc, au moment de le confinement, pendant que la prière était devenue vraiment très intense parce que tout le monde était confiné et il regardait la prière. Donc, pendant cette période-là, il y avait déjà un changement. Oui. Il a commencé à se calmer, à manger tout. Avant, il ne mangeait pas tout, mais à travers la prière, il avait commencé à manger. Donc, cela veut dire que c'est une guérison qui a commencé graduellement. Exactement. Donc, sans la prise en charge, alors que quand on dépense, on mettait de l'argent, il n'y avait rien.
Et là, on était confinés, que la prière. Bon, on le stimule aussi, hein, on l'emmène dehors, au parc, il fait du vélo. Il faut le considérer, il faut les Voilà quoi. considérer comme Comme tout autre enfant. tout autre enfant, quoi. On l'emmène Nous, dehors, on l'a marcher. jamais caché ou non, Voilà il quoi. reste à la maison. Il faut... Non, c'est vrai que parfois il y a des crises dehors, mais il faut Il assumer faut parce que assumer. c'est notre enfant. On peut pas se, voilà. C'est Dieu nous donne un enfant, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc, c'est comme ça pendant le confinement où on a commencé à voir des changements. Mais comme on était tous confinés, donc on ne remarquait On pas remarquait vraiment. pas. Mais lui, dans sa tête, ça commençait à germer. On sentait l'enfant plus apaisé. Il dort tranquillement. Alors qu'avant, tous les soirs, vraiment allez, de 4 22 ans heures. jusqu'à il y a encore quelques mois, jusqu'à mars, avril, tous les soirs, à minuit et demi, 1 heure, où c'était là où moi je me lève pour l'emmener aux toilettes, pour Bah éviter qu'il oui, bouille les qu'il fasse draps. pipi au lit Puisqu'il et mouillait tout. les draps. On s'est dit, bon, il faut qu'il fasse peut-être pipi entre minuit et 5 heures du matin, comme ça au moins, Donc il pendant ne va pas 15 mouiller les ans, hein, draps. ça a duré, hein, Pendant le faire pisser et 15 tout, le ans, faire tous l'emmener aux les toilettes soirs. tous les À soirs. un Des fois, moment même à donné, 3 heures du matin, on l'emmène aux toilettes. tu peux même devenir fou Et des parce que fois, tu on te dis, oublie et il fait pipi au lit, il va se lever avant nous et il fait pipi au lit parce qu'il a peur de l'autisme. Tu es enfermé dans en ton fait, corps, c'est hein. une prison. C'est une prison, hein. Oui, Donc, oui, c'est même une prison. sortir de sa C'est une chambre, prison. il a du mal à aller aux toilettes. Alors qu'il comprend maintenant tout, même sortir, même dire non ou manger, il a du mal. Donc, il a commencé d'abord par dormir, après il a commencé par manger, après À maintenant il a manger. commencé par ne plus faire pipi au lit. Mais il faisait toujours pipi au lit. Ça fait pas longtemps qu'il fait plus pipi au lit. Ok. Là, Ça parce que fait là, pas longtemps. c'est vraiment la délivrance Ça fait pas par longtemps. rapport à ce qu'a dit maman Philomène, hein, entre-temps, par rapport à Moffett, quand elle a arrêté la couche. Et là, comme par hasard, c'est la période où on s'est rendu compte que Dan aussi, il fait plus pipi au Il lit. fait plus pipi au lit. Et le Donc il se soir, lève le soir, la nuit il va faire lui-même. il va, il va, Donc il là, va. depuis la semaine, on a fait les 3 jours de jeûne là. Nous, on respecte, hein. Quand Voilà. il faut jeûner, on jeûne. Donc on a mangé que des fruits, que de l'eau chaude. Donc la semaine, on a fait les 3 jours. Comme par hasard, Dan aussi se levait, puisque là, pour le moment, tout est fermé à Liège, là-bas en Belgique et tout. Ils sont confinés là-bas. Donc on est là à Paris. Et il se réveille aussi maintenant à 5 heures du matin pour prier. Pour prier. Et maintenant, ce que j'ai dit, maintenant, Dan, quand je prie, je suis à genoux. Toi, tu dois te mettre à genoux. Et il accepte. Donc, depuis, ça fait 1 mois, depuis que je me mets à genoux, lui aussi se met à genoux. Maintenant, ça sort. Il commence à parler. Ça vient maintenant de lui. Alléluia. Ça vient de lui. Oh, Donc, s'il n'a pas envie de alléluia. manger, il va dire non. S'il veut manger, et il demande maintenant. Des fois, je fais exprès. Il va mettre la table, je le sers. Je fais ça, je ne mets pas de dessert. Il va se lever, il va ouvrir le frigo, il va prendre son dessert. Voilà. Alléluia. Il a soif, il va prendre sa boisson, il commence à imiter, il commence à suivre son frère et tout, après ce que ses frères font, il imite. Et il parle maintenant, il parle. Il parle. Donc, Vous voyez la puissance de la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Les 3 jours de jeûne et prière avec le fruit, le Seigneur m'avait dit, c'est les 3 jours pour la bonne santé. Il n'y a pas de choses anodines avec le Seigneur. La prédication de la foi est une folie. Parce que quelqu'un va se dire, mais à quoi sert de manger le fruit, de boire de l'eau chaude et on verra quoi. Mais regarde, pendant ces 3 jours de jeûne et prière, pendant que l'enfant mange le fruit et boit de l'eau chaude, et il y a encore un miracle qui vient de s'ajouter, paf, il ne fait plus pipi au lit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maman, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu est que nous ne connaissons pas vraiment la manière de faire de Dieu. Moi, je me suis posé la question, lorsque ma fille était atteinte, Emmett Mila, était atteinte de l'autisme, je me suis posé plusieurs fois la question, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets une telle chose dans ma vie? Parce que les gens vont dire, à Simbikisi. Exactement. Donc, il a pris des médicaments, il est charlatan, il a hypothéqué sa fille pour qu'il soit puissant, pour qu'il ait l'onction. J'ai beaucoup pleuré dans mon cœur parce que je me disais, Seigneur, pourquoi tu permets une chose comme ça, moi qui suis ton serviteur? Exactement. Mais il faut avoir la connaissance de Dieu, avoir beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que, comme j'avais enseigné la fois dernière, vous avez suivi, Marthe et Marie, où j'ai parlé sur la notion de Kairos et la notion de chrono. Dieu peut agir dans les Kairos
mais Dieu peut aussi agir dans le chrono. Dans le chrono, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut continuer à prier. Même lorsque nous avons l'impression que rien ne va, continuons à prier. Même lorsque nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, continuons à prier. Il y a des faux serviteurs, il y a des vrais serviteurs. Il y a des gens que Dieu a mandatés vraiment sur cette terre pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu dit par exemple que faites une prière de 3 jours, mangez le fruit, il se peut que c'était uniquement pour Dan. On peut dire voilà, mangeons la Sainte Seine. Ça peut être peut-être seulement uniquement pour Dan. Jésus s'était déplacé jusqu'au pays des Gadaréniens pour guérir une seule personne. À l'époque de Jésus, il entre aussi dans une ville, il guérit une personne et pourtant il y a beaucoup de malades. Et lui-même, il avait dit, rappelez-vous qu'à l'époque d'Élie, le prophète, il y avait une grande famine, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu a envoyé le prophète chez la veuve de Sarepta, une étrangère. À l'époque du prophète Élisée, ça c'est Jésus qui l'a dit, à l'époque du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais Élisée n'avait guéri aucun lépreux en Israël, sauf Naaman, le Syrien, qui est venu de loin. C'est lui qui a été guéri. Maman, ce que vous vivez avec la montagne, la guérison de Dan est progressive. Donc l'enfant commence d'abord à s'adoucir, puis il continue à faire le pipi, il continue à s'agiter, continue à pleurer, mais il commence d'abord à s'adoucir. Après, il commence à tout manger. Après, donc, après, on a encore fait la prière de 3 jours, il ne fait plus pipi. Après, maintenant, on entre maintenant dans la période de la Sainte Seine, l'enfant commence à parler. C'est la preuve que notre Dieu, il peut nous guérir dans les étapes, progressivement. En tout cas, je voudrais écouter Maman Stella, qui est maman, parce que, vous savez, vous êtes les mamans à la maison, vous êtes plus sensibles que nous. Donc, et c'est vous qui êtes en contact direct. Parce que moi, il m'arrivait de sortir, de voyager. Mais c'est Maman Philomène qui est restée avec Aimé Kimila. Qu'est-ce que tu peux dire à une maman aussi, aujourd'hui, qui est chrétienne, mais qui a un enfant autiste? De continuer à croire, d'avoir la foi. D'accepter déjà l'enfant et de prier et de se battre. De se battre tout le temps. Est-ce qu'il t'est arrivé, de perdre l'espoir? Un moment, parce que même en plus j'en parlais avec Freddy, je me disais, mais on a vendu la maison, on a mis beaucoup d'argent jusqu'à aller en Belgique et finalement on revient, il y a eu le Covid, on revient, mais qu'est-ce que Dieu veut? On n'a plus rien, qu'est-ce qui se passe et tout? Donc je me dis, mais peut-être, parce que je ne serais pas allée à Liège, j'allais pas vous rencontrer, j'allais pas connaître YouTube, la prière. Donc, ce que je disais à Freddy, peut-être que des fois, Dieu t'envoie là-bas pour te montrer quelque chose et tout, pour te faire connaître. C'est comme ça que j'ai vraiment connu Dieu, à vraiment prier. Avant, je priais, mais pas comme aujourd'hui. Je jeûnais pas autant aussi. Donc, peut-être que Dieu m'a envoyé en Belgique, peut-être pour tomber sur YouTube, sur votre prière, et vraiment me mettre dans la prière. Et Dan aussi, il prie, toute la famille prie, Freddy aussi. Et ça a aidé. Puisque malgré les sous qu'on a mis, il n'y avait pas de problème. J'ai même fait des formations. Aujourd'hui, je suis même éducatrice. Alors que j'ai toujours travaillé dans la restauration. Jusqu'à devenir éducatrice. J'ai fait des formations ABA pour canaliser l'enfant et tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais rien. J'ai emmené l'enfant en Belgique. Alors qu'on dit toujours qu'en Belgique, oui, ils sont en avance, c'est mieux que la France et tout. Même eux-mêmes là-bas, des fois, ils m'appelaient, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Dan n'a pas la paix, mais qu'est-ce que... Je ne comprenais plus rien. Je me dis, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Pourtant, quand je demande ça, j'ai ça, le boulot, j'ai un mari, j'ai des enfants. Il y a 2 ans, Prince a eu le BTS, il y a une année. En 2019, le grand, on a un fils de 21 ans, Prince qui a eu son BTS. Salut Prince, salut Prince.
Ils sont de la Ils chambre. sont dans la chambre. Ouais. Royal qui a eu son bac. Pour aller en Belgique, il fallait un tirage au sort. Elle a été prise. Dan, quand même, il a trouvé une école en Belgique, mais le langage toujours pas, toujours enfermé. Je me dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, finalement, aujourd'hui, je ne regrette pas, je suis contente. Je ne regrette même pas tout l'argent que j'ai mis. Donc, je me dis peut-être que c'est Dieu. Dieu m'a montré tout ça à la fin pour que je comprenne qu'il n'y a que lui, quoi, en fait. Alléluia. Dieu est plus fort. En quoi. fait, c'est ça. En fait, C'est ça, en c'est-à-dire, fait. au début, quand on a vécu tout ça, on était en prière, mais pas comme maintenant. Et on pensait que Avec des sous, avec avec l'argent, humainement, on pouvait humainement, régler on pouvait ça. régler. Voilà. Mais moi, je suis plutôt cartésien, c'est-à-dire, comme on dit, je doute beaucoup. Donc, quand on me disait que oui, parfois, on a l'impression que l'enfant est possédé, je ne croyais pas. Je disais non, scientifiquement, ça peut s'expliquer. Et à un moment donné, je me suis rendu, quand j'ai regardé l'enfant, j'ai veillé avec lui toute la nuit, il pleurait, il criait. Je me dis, un enfant qui n'est pas malade, qui pleure, qui crie, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. On ne va pas faire, je ne vais pas accuser qui que ce soit, mais on se dit, il y a quelque chose. Et que le mauvais, le Satan est présent, il existe. Il existe, Alors, parce que Dieu existe, Satan existe. maintenant, quand tu regardes Dan, quelle est ton impression, Maman Stella, Papa Freddy, quelle est l'impression? Parce que vous savez, moi je dis quand je regarde Maître Mila, elle est la prunelle de mes yeux, quoi. Je ne sais pas, quand tu regardes Dan aujourd'hui qui parle, qui va faire... Papa Freddy me disait qu'il est allé dans la douche, il s'est douché, il s'est habillé, il est venu, il a soigné ses cheveux, Sa ses tête et tout, ses cheveux. Il est exigeant. Il a pris la pommade des cheveux de sa mère, il a mis sur Il ses a mis cheveux sur, comme je fais là et tout, il a mis sur ses cheveux et tout se pour regarde. arranger. Alors, il ne peut jamais regarder parce qu'un enfant autiste ne se regarde Il pas fuit dans le la miroir glace, il souvent. fuit le miroir. Mais lui, il se Quand j'ai regarde. vu ça, j'ai dit à Freddy, je vais témoigner. Mais Alléluia. j'attendais seulement l'occasion. Je vais appeler maman Philomena, je vais témoigner. Et je Alléluia. sais pas, hier, comme par exemple, si on vous suivait en direct avec Dan, toujours on est là, on suit. J'ai dit non, non, je vais envoyer un message, il faut que je témoigne. Alléluia. Quelqu'un me dit, il faut que je témoigne, comme ça les autres parents, les autres mamans qui vivent la même situation C'est que possible. moi vont se dire que non, avec Jésus, c'est toujours possible. C'est La possible. prière marche. C'est possible. Il C'est faut. possible. Papa Aujourd'hui, Freddy, Dan, c'est un enfant qui, quand Et il a changé Dan, même le visage. le visage s'est Il transformé. avait noir, s'il était en réalité pas C'est vrai, noir. hein? Mais c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de masque, Quand on c'est parle vrai. de masque, Papa Le voile, c'est Samuel, vrai. c'est vrai. Parce que Mais dans je sais ça, quand Maintenant, même, non. il y a une photo ici, il y a une photo ici de Maître Mila, quand l'autisme l'a attrapé, ma belle-fille, il y a une photo là, la petite très jolie qui ressemble à son papa. L'enfant était défiguré. Oui, Voilà. c'est ça. Il y a des photos de Maître, quand tu le vois, tu vois que... Mais tous les enfants autistes se sont défigurés, C'est ils ça. n'ont plus le visage naturel, ils sont défigurés. Même Exactement. Maître était défiguré. Vous allez voir comment Dan va récupérer sa beauté. Hein? Je n'ai pas encore vu Dan parce que papa est beau, maman est beau. Je crois que les enfants sont extraordinaires aussi. Donc Dan aussi, il est beau. Donc Dan va récupérer sa beauté. Dan sera encore beau. Encore beau. Hein? Donc tu vois comment qu'il y a le masque qui est tombé, quoi. Voilà. On Donc sent le là masque. maintenant, il va aller aux toilettes. Moi, je le surprends même, on s'est croisés il y a une semaine dans le couloir et tout. Il allait aux toilettes à 3 h du matin, il a allumé la lumière, il a fait pipi, il est reparti au lit. Maintenant, le matin, il va se réveiller, il va chauffer son lait, il prend son petit déjeuner tout seul. À un moment, je ne sais pas, quand il n'y a pas de lait et tout, il a ouvert le frigo, il y avait un petit perroir, il restait le fond des pâtes de la veille, il a réchauffé, il avait faim. J'ai dit, mais Dan, il est que 11 h. Il a mis au micro-ondes. Il a mis au micro-ondes, il dit, je veux manger des pâtes. Donc, il a mangé la nourriture. Et puis il est gourmand. Maintenant, il est gourmand, quoi. Comme s'il se dit, les choses que j'ai ratées dans la vie, il est gourmand. je rattrape maintenant, quoi. Alléluia. Il est gourmand. Il est gourmand maintenant. Alléluia. Il découvre, quoi. En fait, il découvre. Maintenant, en fait, il est en train de découvrir. Il veut découvrir. Il veut tout découvrir. Il veut se rattraper. Il veut faire des choses qu'il voyait peut-être, mais qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait un blocage. Alléluia. Mais on sent que l'enfant est libéré maintenant. Il est voilà. L'enfant il a la paix. L'enfant a la paix. L'enfant est libéré. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia.
Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maman, waouh, waouh, j'ai des larmes aux yeux parce que, vous savez pourquoi j'ai des larmes aux yeux? Parce que c'est un miracle extraordinaire. C'est tellement difficile d'être guéri de l'autisme. Vous voyez, l'autisme, c'est de la prison. C'est ça. C'est une prison, c'est un esprit qui vient emprisonner les enfants. Exactement. Au fait, l'enfant, quand il est autiste, il ne vit plus. C'est cet esprit-là en lui. Au fait, c'est une maladie qui n'est pas maladie, qui est un esprit qui vient pour déranger la vie des parents. Voilà, cet esprit était venu pour vous appauvrir. Vous avez vendu la maison, vous avez perdu beaucoup d'argent, vous avez tellement fait des choses. Au fait, c'est ça l'objectif de l'autisme. Il n'y a plus la paix et beaucoup de coups. Beaucoup de couples se sont disloqués, ils n'arrivent plus à se mettre ensemble à cause de ça. Voir Dan aujourd'hui manger, mettre dans le micro-ondes, se soigner, aller à la toilette. Voilà. Ça, maman. Alors, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Papa, toi tu es un cartésien parce que tu es un intellectuel, un politicien. Bon, beaucoup de gens nous insultent en disant qu'on est, des aventuriers, on demande de l'argent, on fait comme ça, on fait des magouilles, on appauvrit. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la famille Pange de la montagne de la prière pour les gens qui sont en train de nous suivre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur la montagne de la prière et sur la personne de Samuel Pange? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a encore une année, je ne connaissais pas la montagne de la prière. Ce que j'ai vu, moi je suis, c'est pas être méfiant, mais je suis cartésien, donc pas que je doute, j'aime voir les preuves des choses. Et depuis que j'ai vu Stella prier, c'est elle qui a vraiment commencé, c'est elle qui m'a tiré vraiment. Mais moi-même après, j'ai vite compris que oui, il y avait un discours de vérité. J'ai dit, j'ai pas besoin de que l'Église soit dans un endroit, je ne sais pas, dans un royaume ou dans un palais pour écouter la bonne nouvelle. Voilà. Donc, moi, je sais que depuis qu'on suit la montagne de la prière sur les réseaux, puisqu'on n'est pas encore venu en présentiel, mais sur les réseaux, depuis qu'on suit les jeunes, pourtant moi, le jeûne c'est dur pour moi, c'est dur. C'est là, c'est la spécialité, mais moi c'est dur. Parfois je triche, mais il ne faut pas tricher, mais c'est dur. Mais tu as déjà jeûné 21 jours. J'ai jeûné 21 jours, au mois de mai. Au mois de mai. Le mois de mai. Il a jeûné, 21 jours. Alors que moi, après midi, il faut que je mange. Non, il a tenu. Mais j'ai tenu. Donc, là, j'ai vu les merveilles. J'ai dit, il se passe quelque chose. Il se passe, et c'est pas normal. Moi qui doute, j'ai dit, c'est pas normal, il se passe quelque chose. J'ai dit, ce monsieur, il a quelque chose. Ce monsieur a quelque chose. Cette famille a quelque chose. Quand je vois les dimanches à 11h, on met à la télé vos lives, je dis cette famille a quelque chose. Même Dan en septembre, il a eu le Covid. Comment il était calme. Tous on a eu le Covid, mais Dan a fait la maladie avec Freddy. Dan s'est retrouvé à l'hôpital, papa Samuel. Même les pompiers sont venus le chercher à la maison parce que ça n'allait pas. Ils sont venus, quand j'ai expliqué, c'est un enfant autiste, ils sont venus le chercher. Ils l'ont pris direct à l'hôpital et tout. Parce qu'on dit peut-être s'il fait une crise et tout, mais Dan, on n'a jamais fait de prise de sang. Jamais. On a tout fait. Nous, on a toujours eu peur. On a toujours eu peur. Prise de sang, le test du Covid dans les narines, il acceptait. La prise de sang, il acceptait. Il a donné son bras. Comment il était calme. Donc même les infirmières ont oublié elles ne croyaient pas, ont oublié que même cet enfant était autiste. Donc ils nous ont même gardés jusqu'à 6 h du matin. Il était tellement calme. L'enfant est revenu, maman. L'enfant est revenu. L'enfant est sorti de cette prison. L'enfant est sorti de cette prison. L'homme ne donne que ce qu'il a. Et rassurez-vous que votre témoignage m'a encore beaucoup boosté et m'a encore beaucoup encouragé. Parce que je me disais que, Seigneur, j'ai vu ma fille être guérie à l'âge de 5 ans. Mais je n'ai pas encore vu un enfant autiste guéri à l'âge de 10 ans, de 11 ans. Je n'ai pas encore vu. Mais voir à l'âge de 15 ans, commencer à parler, c'est quelque chose que je vais écrire dans les annales.
Là où la sagesse des hommes arrive à la fin, c'est là où celle de Dieu commence. Exactement. Nous devons continuer à croire. Pour Aimé Tumila, c'était graduel et après c'était tic au tac. Elle devait faire, je crois, son 5e anniversaire, son 4e ou 5e anniversaire, et j'ai dit à sa maman, ma fille n'aura pas un cadeau à l'anniversaire. Son cadeau, ça sera sa langue. Et ce jour-là, quand le jour est arrivé, j'ai dit, je ne sors pas, je reste à la maison. Et vers le soir, l'enfant sortait de la chambre où elle jouait avec ses frères pour venir récupérer un jouet au salon. Le Seigneur me dit, ouvre la bouche de ta fille. J'ai regardé l'enfant, je l'ai appelé par son nom. Et Maître Mila va appeler ton grand frère Samuel dans la chambre. L'enfant a couru. Pour la première fois, on a seulement entendu, merveille, papa t'appelle. Waouh! Déjà dans la chambre, ses frères ont commencé à pleurer. Moi et maman, on s'est précipité à l'intérieur de la chambre. On a commencé à pleurer, à pleurer. Mais c'était dur aussi pour nous. Hein. Moi, j'ai vu Samuel, il n'avait que 7 ans, imposer la main sur sa petite sœur et dire, Seigneur, souviens-toi de mon père. Regarde comment il te sert. Il est consacré. Pourquoi tu nous fais ça, Seigneur? Et il faut que ma sœur parle avec nous. Elle doit communiquer. Ce jour-là, quand j'ai entendu Samuel, à l'âge de 7 ans, qui priait comme ça pour sa petite sœur, j'ai commencé à sangloter. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si même tu ne vas pas m'écouter, écoute mon fils. Voilà. Pour dire que j'ai compris qu'il n'y a pas que moi et maman qui souffrons, Oui. mais c'est aussi Samuel, Aguillon et Beaufait, de tout le monde. Il faut savoir que ce n'est pas que maman et papa, c'est Prince, c'est Royal, c'est la douleur de la famille. Quoi. Ah oui. Donc là, il n'y a pas que Dan qui est délivré. C'est maman Stella qui est délivrée. C'est papa Sonde qui est délivré. C'est Royal, c'est Prince qui est délivré. Finalement, Prince peut aller en voyage, en vacances avec son petit frère sans papa et maman. Finalement, Royal peut profiter de son petit frère. Finalement, c'est une délivrance de la famille. Et comme nous le faisons à la montagne de la prière, nous bénissons le Seigneur parce que nous enseignons la vérité. Notre Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Moi, Dieu me dit, prends de l'eau, je prends de l'eau. Dieu me dit, prends fruit, je prends fruit. Dieu me dit, prends l'huile, je prends l'huile. On n'est pas des vendeurs de huile, on n'est pas des vendeurs de fruits, mais Jésus lui-même, il a guéri les gens à travers l'eau. Le premier miracle que Jésus a fait, il a utilisé quoi? Il a utilisé l'eau. Il a changé l'eau en vin. Mais il pouvait créer aussi l'eau le vin de néant. Oui, c'est ça. L'autre aveugle a été guéri, il a prié, il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Donc, les actes prophétiques que je pose à la montagne de la prière, je ne les pose pas par plaisir. Dieu me dit, fais ceci. Et pour la première fois, ça fait 31 ans que je sers le Seigneur. C'est pour la première fois que j'ai mangé moi-même personnellement. Dans ma vie, c'est pour la première fois que j'ai mangé la Sainte Seine pendant 21 jours. Je n'ai jamais mangé la Sainte Seine comme ça. Parce que comme je vous ai enseigné la Sainte Seine, c'est quelque chose que j'aime trop honorer. C'est quelque chose que j'ai peur de la Sainte Seine. Donc, je respecte la Sainte Seine. Moi, à la maison, on le fait vraiment souvent avec les enfants et tout ça. Mais à l'église, sachant que beaucoup de gens ne sont pas encore bien mûrs dans la foi, à la montagne de la prière, je ne fais pas la Sainte Seine n'importe comment. Et Dieu a permis que pendant cette période de 21 jours de la Sainte Seine, que Dan puisse encore entrer dans une nouvelle phase de son miracle. Donc, Dieu est allé de progrès en progrès, de gloire en gloire. En tout cas, moi, ce que je voulais encourager à tous les chrétiens qui nous suivent, voilà maman Stella, voilà papa Freddy, la famille Sonde, qui a vendu la maison. Ils ont investi toute la vie, ils ont travaillé, ils ont acheté la maison pour dire qu'on achète cette maison pour que ce soit un appart. Demain, on va encore acheter une autre maison pour un jour laisser à nos enfants. Et voilà, le diable est venu. Il a pris la maison à travers la maladie.
Donc, si tu es de l'autre côté et tu écoutes ces messages, on n'est pas spécial. Papa Freddy n'est pas spécial. Prophète Samuel n'est pas spécial. Papa Samuel n'est pas spécial. Maman Philomena. Si nous avons eu la grâce de voir nos enfants guéris, je crois que nous avons la grâce de Dieu, et mais parce qu'aussi il y a la persévérance. Parce que nous continuons à y croire. C'est ça. Moi, j'ai continué à croire que ma fille va parler. Oui. Ma fille, pour vous dire que cette maladie, c'est de la sorcellerie. C'est des envoûtements. Parce que moi, ma fille, Emmett Mila, avant d'attraper l'autisme, je dormais un jour, comme on dort à la maison, et la nuit, j'ai fait un rêve. Les bandits sont entrés à la maison. Et parmi tous les enfants qui dormaient dans leur chambre, ils ont pris Emmett Mila. Et quand ils ont pris Emmett Mila, ils ont commencé à courir pour sortir avec l'enfant. Alors moi, je me suis réveillé dans la chambre, j'ai dit à maman, hey, mais ils ont volé l'enfant. J'ai couru après, ça c'est dans le rêve. J'ai couru après ces gens. Là, Emmett a une année et demie comme ça. Elle parlait déjà, maman, papa, j'ai faim, j'ai comme ça. Donc, j'ai couru dans le rêve, j'ai attrapé, au lieu d'attraper les gens, j'ai attrapé l'enfant. On a bagarré avec les gens, mais j'ai arraché l'enfant dans les rêves. Mais dans les rêves, quand j'ai arraché l'enfant, ils ont coupé les pieds de l'enfant. Donc, dans les rêves, j'ai récupéré l'enfant, mais ils ont coupé son pied. Donc, ils ont coupé les pieds. Donc, les pieds de l'enfant étaient coupés, mais néanmoins, j'ai récupéré l'enfant. Maintenant, j'étais fâché. J'ai dit, mais comment ils ont coupé les pieds de l'enfant? Alors, le rêve s'est arrêté là. Le matin, j'ai raconté le rêve à maman, à mon épouse. Et quand maman va réveiller l'enfant, écoutez bien comment les attaques ont commencé. Quand maman prend l'enfant, pour laver l'enfant, on voit, maintenant, ce n'est plus spirituel, physiquement, il y a une trace noire ici, sur le pied de l'enfant. C'est comme si on avait attaché une corde sur le pied de l'enfant, et puis la corde a laissé une trace noire. Maman m'appelle et dit, papa, tu as fait un rêve, regarde le pied de l'enfant. L'enfant a eu d'autres attaques de manifestations bizarres, et quelques mois après, l'enfant a commencé à manifester l'autisme. Donc c'était une attaque diabolique contre l'enfant, mais au fait, hein, une attaque, voilà. Hein, une attaque. Non, l'attaque est au féminin. Une attaque. C'était une attaque diabolique, mais qui ne visait pas Emmett Mila, mais qui visait mon ministère. Donc, l'autisme là ne visait pas Dan, visait Freddy et Stella. Il y a derrière les gens qui étaient jaloux de vous, qui n'étaient pas d'accord et qui ont vu comment, ils n'ont pas vu comment vous détruire. Ils ont dit, bon, nous allons attaquer l'enfant. Parce que si nous attaquons l'enfant, nous allons les appauvrir. Ils vont se séparer. C'est ça. Ce mariage va se casser. Donc, ils ne vont plus être ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre complicité. C'est pourquoi je dis souvent, beaucoup de gens se plaignent. Oh, nous ne voyons pas la main de Dieu. Mais vous avez des problèmes à la maison. Vous vous chamaillez, vous vous injuriez, vous vous disputez à la maison. Mais comment Dieu va agir? Comment Dieu va agir? Alors, les gens qui ont envoûté l'enfant, ils ne l'ont pas fait contre Emmett Mila, mais contre moi. Mais un jour, Dieu m'a fait voir quelque chose à l'église, dans mon église à Milan. Là, l'enfant est déjà atteint de l'autisme. Elle est déjà dans le 2 ans, 3 ans. Je vois l'enfant. Tu vois la grande salle, j'avais une grande salle à Milan. L'enfant avait 3 ans, je crois. À cette époque-là, maintenant, il a déjà 2 ans et demi ou 3 ans. Elle suçait son doigt. Et puis l'enfant partait. Elle a quitté de l'autre côté et elle partait vers mon bureau. Mais moi, j'étais assis sur l'autel là-bas sur l'estrade. Et il y a une maman qui était assise à côté. L'enfant passait comme ça. L'enfant a salué la maman comme ça. À l'intérieur des églises. Faisons attention. Ça, ce n'est pas qu'un diacre m'a raconté ça. Ou il y a autour des passés, il y a des gens qui vont... Non, ça c'est moi-même qui ai vu. Moi-même, j'ai vu de mes yeux. Cette maman-là, elle ne m'avait pas vu que moi, comme la salle était grande,
que moi j'étais là-bas au fond, elle ne m'avait pas vu. L'enfant l'a salué. Cette maman-là a toisé l'enfant. Elle n'a même pas répondu à la salutation de l'enfant. Elle a toisé l'enfant de Tobanalinga la quoi dongo la moana. Là où j'étais assis, j'ai eu froid. J'ai dit, mais comment une maman peut toiser un enfant de 2 ans, 3 ans? L'enfant l'a salué. Elle n'a pas salué l'enfant, elle a toisé l'enfant. Donc, à dongo le langa moana. J'ai compris que non, on doit faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi à la montagne de la prière, moi j'ai dit, papa, Freddy, vous n'êtes pas revenu en présentiel. Je dis à la montagne de la prière, quand vous venez dans l'église ici, là, ne faites pas des amitiés. Vous ne venez pas prier à l'église ici pour de faire des amitiés, parce qu'on se voit le visage, mais on ne se connaît pas dans le cœur. Chez moi, c'est interdit d'amener la nourriture à l'église, de commencer à dire, oh, mikate, babeigné. Non, chez moi, non. Personne n'a le droit d'amener la nourriture à l'église, commencer à dire, non, 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 non. On a... Parce que le monde est devenu tellement méchant, tellement bizarre. Moi, je vous encourage, papa Freddy, maman Stella, et que cet enfant soit un puissant prédicateur. Comme je l'avais dit hier quand je pleurais en live, cet enfant doit être plus intelligent que vous. Ben oui. Cet enfant doit marquer l'histoire. Cet enfant doit confondre vos ennemis. Oui. Voilà, cet enfant doit être bien dans la vie. Ils ont attaqué l'enfant pour vous détruire. Cet enfant va vous acheter des maisons. Amen. Ne regrettez rien. Cet enfant va vous bénir. Cet enfant sera une source de bénédiction pour vous. Et je le crois vraiment de tout cœur. Alors, je voudrais laisser 5 minutes. Je commence par Maman Stella et on va terminer par Papa Freddy. Maman Stella, on arrive vers la fin. Hein? En tout cas, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu par rapport à Dan? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux encore dire pour les parents qui sont encore dans la même situation? Devant Dieu, je dis merci à Dieu, merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire. Et je suis vraiment reconnaissante et je demande à la famille qui vit la même chose que nous de continuer à prier et à croire. Amen. Amen. Papa Freddy. Oui, moi, pareil, je serai éternellement reconnaissant. C'est-à-dire, nous, comme on dit, on cherchait. Et il fallait trouver la bonne porte. Et la montagne de la prière a été cette porte pour nous faire basculer de l'autre côté. Bon, on a toujours eu espoir, mais on a cherché à trouver la bonne porte. Et je peux que remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire jusque-là dans notre vie. Aucun regret sur l'argent, les biens, c'est pas important. Le plus important, c'est la santé. Et puis voir les gens, tes proches, être heureux en bonne santé, remplis d'amour, ça c'est le plus important. Moi, ce que je retiens, c'est que Dan, il y a 10 jours à peu près, on a pris le petit déjeuner ensemble, il a fini, on était tous ensemble, il a fait le tour de la table, il est venu derrière moi, il m'a attrapé comme ça, par les épaules, alors que les enfants autistes, ils n'aiment pas le contact, ils n'aiment pas les câlins, ils n'aiment pas. Il est venu, il m'a attrapé comme ça. Il a passé sa mère, sa maman, il a passé Stella, il a fait le tour, il ne s'est pas arrêté chez Stella, et c'est comme s'il me disait, maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, voilà, la vie commence. Et j'attendais cet instant depuis toujours. Je rêvais même. Je disais, mais avec l'âge qui avance, comment? Mais voilà. Donc, quand ça s'est arrivé, j'ai dit, oui, il y a un Dieu, il y a un Dieu vrai. Il y a un Dieu vrai, il y a un Dieu vrai. Et puis, ce que je peux dire à tous les frères et sœurs qui écoutent, pas seulement qui vivent aussi la même chose que nous, c'est que nous, à un moment donné, quand on s'est retrouvés après la Belgique, pour une fois, on a tout fait ensemble. C'est-à-dire, avant, Stella, elle priait. Moi, je priais pas trop. Après, moi, je prie. Stella est un peu l'autre là.
la puissance, la flamme de la puissance divine, elle est venue au même moment. C'est-à-dire, il faut tous ensemble faire bloc. On a fait bloc, on a prié. Moi-même, quand j'ai eu le Covid, quand j'étais malade, j'écoutais en boucle La Retour prière. vers l'expéditeur, en boucle. Je mettais les écouteurs, ça tournait en boucle, en boucle. Pourtant, je dormais, j'étais pas, mais en boucle. Et j'ai vu les miracles, j'ai vu des Amen. choses, j'ai vu la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, peut-être parce Amen. qu'on n'a pas assez de temps, mais il faudrait que Qu'on ait peut-être l'occasion de Non, vraiment ma bien papa, bâtir. ça pour c'est le dire, débit. Ça c'est le débit. voilà. Donc, Plus le temps Dieu est vrai. va passer, vous La montagne de la deviendrez un prière, Et puis, un témoignage. c'est la truc, il bonne ne faut porte. pas que j'oublie aussi, ceux qui nous écoutent là, les gens de la montagne de prière, écoutez ce que le pasteur Sorti. dit. Il faut Papa suivre. Samuel, moi, j'ai tout ce qu'il me dit, tout ce que maman Philomena dit, je suis. Un peu comme un médecin qui te donne des conseils, fais ça, j'écoute tout ce que papa pasteur, papa Samuel dit, je le fais. Pourtant, moi, je suis têtu, hein, mais je suis têtu. Pour Mais, Freddy, même papa Samuel, c'est notre prophète, mais c'est notre grand frère frère, aussi. S'il vous plaît, écoutez tout ce qu'il moi, dit. j'écoute. Les offrandes aussi, données, louer Dieu, rendez grâce. Il faut rendre grâce. Pendant la semaine des 3 jours là de jeûne, quand j'ai même rêvé et tout, comme par hasard le deuxième jour et tout, j'ai fait un rêve, quelqu'un me disait de faire une offrande. Là où il y avait des fruits, une action de grâce, il y avait des fruits, je sais qu'il y avait des avocats et tout. Le samedi, là, j'ai fait mon offrande, j'ai donné mon offrande et tout. Les offrandes, la dîme, n'oubliez Amen. pas, et faites tout ce que papa Samuel vous dit. Écoutez, vous allez voir les choses. Amen. Maman, donc, moi je suis en train de croire. Je bénis le Seigneur quand papa Freddy dit, c'est bien parce qu'il faut qu'il y ait des intellectuels comme papa Freddy, des politiciens, pour qu'il y ait des gens qui croient que tous ceux qui prient sont voilà, des sots. Hein. C'est comme si on est Mais un jour, papa Freddy a dit, mais papa Samuel, mon fils a dit, mais toi, tu n'es pas un pasteur, mais tu es un professeur. C'est ça. Parce que les choses que tu prêches, la manière dont tu prêches, moi je crois de tout cœur, que la vie sur terre n'est pas facile. Mais elle devient encore plus compliquée lorsque nos enfants sont touchés. En tout cas, je l'ai dit, vous l'avez vécu sur votre chair, moi je l'ai vécu. Quand un enfant est malade, ce sont les parents qui sont plus malades que l'enfant. Peut-être même l'enfant qui est malade ne se rend pas compte, mais les parents ne vivent plus. Au fait, vous ne viviez plus, vous viviez pour Dan. C'est ça. Mais donc tout devait tourner autour de Dan. Tout tourne autour de Dan. Donc, ça c'est la preuve que Dieu vous libère. Vivez la vie. Vivez maintenant la vie. Moi, je vous ai apprécié. Hein. Depuis le jour où je vous ai croisé, je vous ai dit, maman, c'était là, ça c'est l'homme de ta vie. Papa, ça c'est la femme de ta vie. Parce que le couple de mon côté là, c'est pas facile de trouver des gens comme vous. C'est ça qui a fait aussi la force de la guérison de Dan. C'est l'harmonie dans la famille. C'est ça. C'est cette complicité. Tu n'as jamais forcé papa Freddy de me suivre. Mais tu as proposé. Mais il a suivi pourquoi? Parce que tu es une bonne femme. Il a beaucoup de confiance en toi, il a beaucoup de confiance, il a beaucoup d'amour, il a beaucoup d'estime. Et quand une femme, elle est une bonne femme, l'homme, quel que soit son caractère, il va fléchir. Quand une femme est une bonne femme, quel que soit, même si tu es Mobutu ou quoi, tu vas fléchir. Tu ne vois pas que même les Sassou là sont bizarres, mais ils font ce que leur femme le dit de faire. C'est ça. Donc, maman, tu as beaucoup contribué pour l'équilibre de cette famille. Demeure cette femme sage. Demeure cette femme sage et demain, aujourd'hui même tu as appris un autre métier, éducatrice. Demain, tu vas encore beaucoup édifier beaucoup de familles, beaucoup de couples, comment supporter le moment pénible de maladie au lieu de se divorcer, de se chamailler, de rester en paix et dans l'amour. Papa Freddy, en tout cas, beaucoup de courage. Maintenant, tu peux faire tes réunions jusqu'à 4h, 5h, sans te déranger, sans te préoccuper. De dire que Stella, elle est celle là-bas, je ne sais pas ce que Dan fait. Donc, tu seras encore plus calme. C'est ça. Il va encore de gloire en gloire. Il devient encore plus influent dans ce pays. Prospère encore dans ton métier. En tout cas,
nous disons à tous les amis qui nous ont suivis, qui ont suivi ces lives, soyez encore bénis. Jeudi à minuit, nous allons débuter notre 21 jours de jeûne et prière. À partir de demain soir à 22h, nous allons donner la modalité, comment nous allons jeûner pendant 21 jours. On ne sait pas s'il y aura le réveillon ou pas, on ne sait pas. Parce que la madame coronavirus, elle fait la loi. Donc, comme je disais ce matin, j'ai lu quelque part, une conférence contre le coronavirus a été annulée à cause du coronavirus. Donc, on prépare pour parler contre le coronavirus. Coronavirus vient et dit ne parlez pas. La conférence est annulée. Donc, on ne sait pas si on aura le réveillon, mais restons branchés sur YouTube, sur la radio, sur Facebook. Là, on est de retour sur Facebook. Hein? Donc, on est de retour. Demain aussi, on sera à 22h, on sera sur Facebook. Demain aussi, on sera sur Facebook à 22h. Et je suis convaincu que Dieu nous fera encore du bien. Je vous aime, papa, Freddy, maman, Stella. Bénissez pour moi Prince, Royal et Dan. Donnez à Dan le bienvenu dans la famille. On nous l'avait volé, mais nous l'avons récupéré. Voilà. Quand Emmett Mila avait parlé ce jour-là, elle nous regardait comme si c'est nous qui n'étions pas normaux. Comme si elle était toujours bien. Elle parlait avec nous, mais c'est nous qui ne le comprenions pas. Donc elle était étonnée comment on criait, pourquoi on criait. Et puis, elle a commencé à parler de ce jour-là, parler. Puis, comme si elle parlait déjà. Donc, Dan aussi, ça sera pareil. Amen. Tous ces gestes-là que vous voyez, regarder dans le miroir, embrasser papa, c'est la preuve que, papa, je suis revenu. Je ne suis plus en prison. C'est la preuve. Je vous bénis, papa, Freddy, maman, et maman Stella. La famille Panzou vous bénit. En tout cas, dès que tout sera bien et qu'il y aura la possibilité en présentiel, je crois que vous viendrez. Et ce sera encore une grande joie. Mais en tout cas, je vous aime, papa. Et ces témoignages, ça a renforcé encore mon ministère. Ça m'a encore donné beaucoup de courage, beaucoup de force. Ça m'a fortifié, moi, personnellement encore, de continuer à croire que quand Dieu parle, il faut écouter seulement. Parce que quelquefois, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, on a du mal. Hein? Est-ce que, Seigneur, c'est vrai? Mais c'est vrai. En tout cas, shalom à toute la famille. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde. Et comme d'habitude, dans notre ministère, nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Dan est guéri. Alors, nous vous aimons. Allez. Nous aussi, bisous. À midi, demain, ne manquez pas. À la radio, Maman Philomène sera là pour parler des femmes, Maman Pasteur, avec la servante de Dieu, Maman Nora, la femme de Soudan Pasteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Bien que fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Je voudrais mobiliser les montagnards du monde entier. Préparez-vous à traverser ce moment de la fin de l'année ensemble. 21 jours de jeûne et prière du 11 décembre au 31 décembre. 21 jours ayant comme thème de bataille de l'année. Chaque échec cache un succès. Chaque douleur cache une réussite. Ne reculez pas. Nous vous attendons sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, votre chaîne, et sur la radio Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous du 11 au 31 à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez dans toutes les plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci.